C'était horrible ce qui se faisait. Je ne veux même pas parler du volet technique, ni les capacités de Marc Brice, parce que quand j'entends les gens aujourd'hui comparer Marc Brice et Pagou, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et je me dis, à quel moment nous sommes arrivés à ce niveau? Parce qu'on a tellement creusé, on a tellement touché le fond qu'on voit déjà le pétrole. C'est-à-dire que nos bêtises, on a tellement creusé qu'on voit déjà le pétrole. On a touché le fond. C'est-à-dire quand je vois des gens comparer Pagou à Marc Brice, mais j'ai envie de me poser, j'ai envie de mettre les mains sur la tête. Je me dis à quel moment nous sommes arrivés à ce niveau. Des gens oublient que Marc Brice nous a fait jouer le match contre la RDC avec un milieu de terrain. Parce qu'en premier mi-temps, on a fait le classement. Qu'il a fallu opérer les changements, il ne pouvait plus. Il nous a mis un milieu de terrain au stade avec cette équipe de la RDC là. Mais les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Montrez-moi une seule équipe au monde où des joueurs perdent les qualifications pour le mondial, se lèvent, font le bagage la même journée et vont en boîte de nuit à Casablanca. Se filment, se laissent même filmer. Estimons que bon, ok, ils ne sont pas filmés. Se laissent filmer en boîte de nuit, où ils sont en train de festoyer alors que les compatriotes sont en train de pleurer parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Une seule nation. Ces joueurs-là aujourd'hui, que vous entendez des gens revendiquer leur retour en équipe nationale. Montrez-moi une seule équipe africaine. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je peux me tromper. Peut-être que je ne connais pas, mais montrez-moi. Une seule équipe qui a pu faire ça. Il n'y en a pas. Mais nos lions de l'époque-là ont réussi à faire ça. À sortir pendant qu'ils étaient en stage. À sortir pendant qu'ils étaient à la veille des matchs. À aller en boîte de nuit. À faire des tout spas. Excusez-moi, c'est pourquoi ma part ne soit pas signalée. À faire n'importe quoi. Ramener des femmes à l'hôtel. Des choses qu'on ne voyait plus du tout. Sortir quand ils sont en stage, à l'extérieur. Aller faire la fête. Montrez-moi une équipe sérieuse qui fait ça. Montrez-moi. Le Sénégal, le Maroc, la RDC, la Gambie, la Zambie, la Côte d'Ivoire. Qui? Le Gabon? Qui? Même les plus petits ne le font plus, ne le font pas. Mais nous pensons que nous pouvons le faire. Parce que nous avons des gens qui vont venir se lever après pour pointer un doigt accusateur sur la fédération. Quel est le rôle de la fédération? Est-ce que vos primes n'ont pas été payées? Vos primes ont été payées. Est-ce que vous n'avez pas dormi dans les meilleurs hôtels? La fédération s'est assurée que vous puissiez dormir dans les meilleurs hôtels. Est-ce que vous n'avez pas des communautés pas dans les meilleures conditions? La fédération s'est rassurée que vous soyez dans les meilleures conditions. Donc, où est-ce que la fédération, à quel niveau la fédération a fauté? À quel niveau? Les amis, bonsoir. Comme je vous le disais, chose promise, je reviens avec Prissy. Elle a essayé d'analyser un peu, de nous faire un flashback sur le passage des Lions du côté du Maroc, tout ce qui s'est passé lors de la non-qualification à la Coupe du Monde. Elle nous a fait beaucoup de révélations concernant ces Lions-là qui, à chaque fois, ont essayé de poser des actes qui nous a éloignés de notre qualification à la Coupe du Monde 2026. Elle a parlé de la responsabilité de ces Lions cadres qui n'ont pas su manager et qui nous a rattrapés. J'ai voulu partager ces quelques extraits avec vous comme promis. Retrouvons-nous demain avec un autre tour. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Bonne fête de Pâques. Ciao. Vous êtes responsable de cette non-qualification. Il n'y a pas deux personnes. Les Lions indomptables de cette époque-là, vous êtes responsable de cette non-qualification. Parce que c'est vous qui avez accepté ce désordre-là. C'est vous qui vous êtes levé à minuit là pour réclamer votre côte. C'est vous. Cette image-là qui circule et qui circulera pendant 50 ans, 100 ans. Parce qu'on en parlera. Quand une équipe va récidiver, on va dire appeler la jurisprudence. On va dire en 2024 ou 2025, l'équipe du Cameroun s'était levée à minuit. C'est vous les premiers à le faire. C'est vous. Il n'y a pas une autre équipe. Quand une équipe est disciplinée, quand ils sont patriotes, ça se ressent et ça se voit. Et ça ne se voit pas des résultats. C'est ce que vous avez été incapable de nous donner aujourd'hui. Parce que vous avez pris la grosse tête. Parce que vous êtes des stars. Parce que vous jouez dans les grands clubs. Parce qu'on ne peut pas vous parler. Parce que le président de l'Africa Foot, c'est qui? Montrez-moi une seule équipe, quels que soient les problèmes, où un joueur peut se tenir devant le staff médical et se mettre à insulter le président de la fédération au point de dire que c'est un bandit. Ton président de fédération. Tu t'assois devant tes coéquipiers. Il mettait tout le monde mal à l'aise. Tout le monde mal à l'aise. Les joueurs, même ses coéquipiers n'en pouvaient plus. Lui disaient que tu nous fatigues avec cette histoire. Laisse-nous tranquilles.
Dès qu'il était à table, oh, le président de la fédération, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est ceci, machin. Et aujourd'hui, tu payes cash. Tu payes cash. Tu payes cash. Pendant que tes petits frères évoluent, tu es en train de tirer les cordes, tu rases les murs, tu tires les ficelles. Tu ne devais pas être à ce niveau. Tu ne devais pas être à ce niveau. Et puis je le dis toujours, je n'ai aucun problème avec Onana. Je n'ai aucun... D'abord, je ne le connais même pas. On s'est salé une seule fois dans notre vie ici. Je ne le connais même pas. Aucun problème avec lui. Mais je dis avec l'expérience que j'ai, tous ces ting-ting-là qui dansent, ces danseuses-là qui tournent autour de lui, là, tous là, il n'y a aucun de qui a mon expérience, je le dis, je parle devant l'Éternel, aucun. 20 ans, stagiaire, journaliste, aucun d'eux. Je n'ai jamais vu, je dis, je n'ai jamais vu un joueur battre l'administration. C'est faux. Un joueur n'a jamais réussi à déstabiliser une administration, la Fédération camerounaise de football. Je dis, c'est faux. Et je vous prends l'exemple parlant autant pour moi. En 2013, quand Samuel Tofis conteste les décisions de Iya Mohamed, je suis l'une des personnes qui critique ça sur LTM Télévision. Je le dis aujourd'hui et je l'ai toujours dit. Parce que j'aime la justice. On est extrêmement mauvais, nous les Camerounais là. On n'aime pas voir le bien de quelqu'un. On n'aime pas voir quelqu'un d'autre réussir. On aime se faire du mal. On s'auto-détruit. Nous sommes en conférence de presse à la Cannes. Le Cameroun est le seul pays qui a passé le temps à dénigrer son coach. Mais nous, on ne les voit pas les critiquer au Maroc. Je n'entends pas l'arabe. Mais du moins, quand tu lisais la presse francophone, tu ne les voyais pas critiquer. Tu les voyais peut-être remettre en question le jeu, mais tu ne les voyais pas critiquer. Nous, on insultait David Pagou en conférence de presse. Tout le monde était scandalisé. Les gens nous demandaient que, mais ce n'est pas votre coach. Mais personne n'attendait le Maroc. Personne n'attendait le Cameroun autant pour moi. Personne n'attendait le Cameroun en quart de finale, en huitième de finale. Personne. Personne n'attendait le Cameroun en huitième de finale. Pour faire quoi? Personne. David Pagou a fait rêver les Camerounais. Mais il était tout le temps insulté, critiqué. Est-ce que vous ne pensez pas que M. David Pagou, pourquoi vous n'avez pas fait que M. David Pagou, est-ce qu'il n'est pas important de remercier Marc Brice? M. David Pagou, est-ce que Marc Brice, vous n'êtes pas dans la continuité du travail de Marc Brice? M. David Pagou, pendant qu'on marque des buts, nous sommes en zone de presse, tribune presse. Le Cameroun égalise le but de la Côte d'Ivoire. Il y a des journalistes qui refusent de jubiler. Pourquoi? Ce n'est pas le vert ou jaune. Il y a des Camerounais qui refusent de jubiler. Pareil, pour le match contre l'Afrique du Sud, on a Agadir. Quand on marque le premier but, on marque le deuxième but. Ils sont tristes, ils refusent de jubiler. Parce qu'il faut que David Pagou perde. Et puis, on commence à insulter tout. On commence à insulter David Pagou. Le Cameroun, le vert ou jaune. Et j'ai failli coller une lame au stade, mais j'étais tellement en joie. Ceux qui m'ont vu savaient que j'étais en joie. On joue le match contre le Maroc. Il y a tellement d'injustice. Ils sont contents. J'étais l'une des personnes qui a dit que sortons de la tribune presse. On ne peut pas faire autant. Ça, c'est plus le football. Parce que moi aussi, ça monte trop vite chez moi. Tu vois, ils sont contents. C'est qui? Mais c'est le Cameroun qui perd. C'est le Cameroun qui perd. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Les politiques là, il faut qu'ils nous laissent un peu à un moment donné. Libérez ce sport. Libérez le football. Libérez-le. Et tous ceux qui viennent là, si vous n'avez pas de niveau, laissez. 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 On ne peut pas manger toute une vie, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut laisser les autres travailler pour que ça se développe. Parce qu'aujourd'hui, le problème du football camerounais, c'est qu'il est trop politique. Et tous ces joueurs-là qui arrivent là, qui se prennent pour des stars, là, vous mettez dans les batailles. Vous finirez comme les autres. Comme vos prédécesseurs. Parce que tous ceux qui se frottent à une bataille inutile finissent de manière inutile. On a 4 ans pour se qualifier pour le prochain mondial.
On doit se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a un nouveau coach, on a une nouvelle mouvance. Focalisons-nous dessus et travaillons. Et travaillons. Pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun soit le dernier carré. Pourquoi pas en finale? Pourquoi pas en finale? On peut. On a une très bonne équipe qui arrive, ces jeunes-là. Et je parlerai de ces jeunes-là.